savez justement qu'on s'est beaucoup amélioré au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était vraiment spécial du côté de la pandémie COVID-19. Mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut toujours continuer. Il ne faut pas lâcher. Il faut suivre les consignes à la lettre, ça c'est bien sûr. Alors, lundi prochain, on va tomber à la zone orange et ça va être vraiment, on a fait vraiment du beau travail ensemble. Alors, donc, continuons ainsi. Nous avons des invités. D'abord, du comité d'urgence. La coordonnatrice, qui est avec nous en ligne téléphonique. C'est la directrice aussi de Santé et Mieux-être collectif pour Machetoyac. Alors, on parle de Véronique Larouche qui est en ligne téléphonique actuellement. Alors, quoi? Oui, Roger. Nous avons aussi le vice-chef, Jonathan Germain, qui fait partie aussi du comité d'urgence. Alors, Jonathan Germain qui est avec nous. D'abord, quoi, Jonathan? Oui, Roger. Tamar Guichelet. C'est ça, je disais tantôt, Jonathan, on va passer à travers, hein? Un pas à la fois, tranquillement, pas vite. On s'en vient, on sort la tête un peu de l'eau, là. Oui. Bon, parle-nous maintenant, quelles sont justement les décisions que vous avez prises concernant cette pandémie, concernant les décisions que vous avez prises? Oui, dans le fond, c'est sûr qu'avec le changement de couleur dans la région, ça apporte ces modifications ici aussi dans la communauté. Il y a eu des recommandations qui ont été faites par le comité d'urgence, comme tu l'as bien dit tantôt, là, auquel je fais partie aussi. Qui a été proposé là, à l'ensemble des élus pour leur approbation, pour l'aval là, des décisions. Puis les décisions sont les suivantes, là, dans le fond, là, c'est qu'on n'autorise toujours pas là, la location de salles puis pour des rencontres finalement là, publiques. Puis parce qu'il y a toujours l'interdiction de rassemblement malgré tout. Après ça, pour ce qui est des employés, ça change pas. Il y a toujours le télétravail qui est obligatoire. C'est sûr que ça amène que pour des rendez-vous, mettons, avec des gens de l'organisation, là, pour ce qui est des gens de la population, c'est vraiment que pour des services essentiels dans les édifices là, de Péco-Gamineau, de Péco-Équine. Ça amène aussi, pour ce qui est du centre Chemiche, considérant là, la fragilité de nos aînés qui résident au centre Chemiche, c'est sûr que ce qui est privilégié, là, c'est que ce soit seulement là, qu'une personne, puis que ce soit des proches aidants, dans le fond, là, qui puissent aller, là, continuer d'aller au centre Chemiche. On a l'ouverture qui va être possible de faire là, pour l'aréna et le gymnase, mais à condition que ce soit des bulles familiales, que ce soit en duo ou des activités individuelles pour de l'entraînement individuel, mettons, sur la glace ou au gymnase. Après ça, la bibliothèque, c'est aussi là, un des services qui va être offert, là, mais ça va être seulement que le prêt au comptoir, ça sera pas possible là, de pouvoir rester à l'intérieur de la bibliothèque, mais les gens vont pouvoir quand même venir là, chercher des livres pour la lecture personnelle. Ensuite, il va y avoir, comme un peu partout au Québec, là, la réouverture des commerces non prioritaires. Là, c'est sûr que c'est selon la capacité là, d'accueil permise, là, puis dans le respect aussi de l'achalandage maximal là, permis selon la superficie là, de l'entreprise. Il va continuer d'avoir une présence policière accrue là, pour continuer là, à faire respecter les mesures qui sont toujours en place. Là, parce que là, on sait que le couvre-feu va passer là, de 20h à 21h30 à partir de lundi seulement. Là, faut bien prendre ça en note parce qu'il y en a qui pensent que c'est en vigueur tout de suite. Mais non, c'est seulement qu'à partir de 21h30 à partir du 8 février, excusez. Puis c'est sûr qu'il y a toujours notre équipe mobile Chickamauga qui va continuer là, à faire son travail terrain, et du comité aussi de santé mentale. Puis il y a aussi ce qui était bien attendu dans la communauté, c'est l'ouverture du centre de conditionnement physique qui va être faite là, à partir du 8 février. C'est sûr qu'il va y avoir des restrictions, mais au moins ça va finir par ouvrir. Les gens vont pouvoir retourner à la salle de conditionnement physique là, pour pouvoir recommencer l'entraînement en salle. Fait que c'est ça qui est positif. C'est sûr que, comme tu l'as dit, Roger, un peu plus tôt, c'est très, très important de continuer là, à garder la distance le plus possible avec les gens. Le masque, le lavage des mains, ça, c'est très, très important de continuer de ce côté-là. Je sais qu'il y a beaucoup
eu de personnes qui m'ont interpellé là, dernièrement concernant la vaccination. C'est sûr que la vaccination, on a vu passer des publications un peu partout sur Facebook de d'autres communautés où est-ce que la vaccination est assez avancée de leur côté. C'est sûr qu'il y a eu des discussions qu'on a dû avoir avec autant au niveau gouvernemental, ministère de la Santé, qu'autant au niveau du CIUS ici dans la région. Il y a eu des doses qui ont été données en plus grande quantité dans certaines régions. Il y a ceux qui ont suivi un peu les conférences de presse qu'il y a eu autant au niveau provincial que fédéral. Au niveau du fédéral, ce qu'il disait, c'est que les Premières Nations seraient priorisées. Pour ce qui est du Québec, c'était les régions éloignées qui seraient priorisées. Donc, il y avait comme un petit peu... les deux rejoignaient les Premières Nations, mais pour ce qui est du Québec, c'était pas toutes les Premières Nations. C'était seulement celles qui étaient en milieu éloigné, en milieu isolé. Fait que c'est sûr que ça a amené là peut-être des discussions qu'on a dû avoir avec le Québec et les CIUS, parce que dans le fond, on a fait valoir là avec nos discussions qu'on a eues autant administratif avec l'administration qu'au niveau politique, que notre communauté devait être priorisée. T'sais, même si on est à côté d'un hôpital, notre santé est quand même fragile quand on parle là, dans son ensemble. C'est certain que ça, fallait le prendre en compte, fallait le considérer au niveau des gouvernements et au niveau des CIUS. Fait que ça, il a fallu qu'on discute beaucoup. C'est un travail de collaboration qu'on a eu, autant nous autres au niveau politique puis que notre équipe administrative, pour pouvoir faire passer le message là, à toutes les tables sur lesquelles on peut travailler présentement en lien avec le COVID. Puis ça a porté fruit parce que nos résidents du centre chimique ont tous été vaccinés. Présentement, il y a des prises de rendez-vous pour notre personnel soignant au niveau de la santé. Puis là présentement, on s'est fait dire, puis il y a eu des confirmations un peu partout dans les conférences de presse que par les gouvernements que les Premières Nations seraient vaccinées dans la mesure du possible avant le 31 mars, parce qu'on est toujours dépendant dans le fond de la quantité de vaccins qu'on va recevoir. Fait que pour ce qui est de tout ça, parce qu'on a déjà des confirmations au moins au niveau des premiers ministres. Fait que pour le reste, on est en attente des vaccins pour pouvoir continuer la vaccination. On attend les doses pour pouvoir aller en plus grande quantité puis essayer de rejoindre un maximum de monde possible. Justement, c'est pour ça que Véronique est avec moi là, aujourd'hui à l'entrevue, parce qu'elle va venir en détail vraiment expliquer toute la priorisation qui est faite au niveau de la vaccination. D'accord. Donc, on va s'entretenir maintenant avec Véronique. Peut-être j'ai juste une petite question avec le conseiller, avec le vice-chef Jonathan Germain. On a eu plusieurs appels depuis ce matin, justement, que les bingos, il avait entendu parler que ça a été, encore une fois, prolongé l'attente. Est-ce que la décision vient du conseil ou de la Régie des Jeux? Non, la Régie des Jeux de Péroulavie-Métropolitaine, elle a vraiment son CA indépendant. Donc, c'est une décision vraiment de la Régie des Jeux avec son conseil d'administration qui a pris la décision d'y aller avec un report là, pour la reprise des bingos. Fait qu'il faudrait peut-être là, contacter un représentant là, au niveau du conseil d'administration pour voir un peu plus avec eux autres. D'accord. Donc, ça répond aux questions aux auditeurs, aux personnes qui nous ont appelés depuis ce matin. Donc, prolongation d'arrêt de bingo, au moins 4 jusqu'au 1er mars. Et probablement que le CA va reviser, va regarder les décisions à prendre s'il continue les bingos ou pas. En tout cas, c'est ça qu'on a lu dans le petit communiqué qu'on a eu. Maintenant, on va passer avec Véronique Larouche, qui est coordonnatrice du comité d'urgence, c'est ça, Véronique? Oui, le comité d'urgence. OK. Bon, alors donc, tu es directrice en même temps de santé et musette collectif à Machitoyas. Véronique, comment ça va se passer, cette campagne de vaccination? Oui, ben d'abord, il faut spécifier qu'on a, avec les démarches qu'on a fait auprès de la santé publique régionale et du ministère, on a élaboré un plan d'action spécifique à Machitoyas pour la campagne de vaccination. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est recevoir des doses de vaccins pour l'ensemble de la population, évidemment. Et on aimerait ça, comme Jonathan disait, pouvoir vacciner tout le monde avant la fin mars. Toutefois, au Québec, au Canada, on le sait, là, l'approvisionnement en vaccins n'est pas assuré. Donc, ce qu'on a fait, c'est un plan de priorisation selon la vulnérabilité des personnes. Là, on a commencé par les résidents du centre chimique qui sont vaccinés, qui ont reçu une première dose. On a également les résidents du domaine 4 qui vont être vaccinés la semaine prochaine.
Et on a reçu des doses en fin de semaine également pour le personnel de la santé et les policiers et les pompiers. Donc, dans nos priorités qu'on a faites, c'est sûr que les résidents du centre Chimiche, du domaine Catry et le personnel de la santé sont en priorité, 1 et 2. La raison pourquoi on vaccine notre personnel de la santé, nos policiers, nos pompiers, c'est qu'ils sont les premiers répondants. C'est eux qui donnent des services de santé, de sécurité à notre population. On voudrait pas que ces personnes-là tombent malades, soient plus disponibles et infectent des gens là, dans les milieux parce qu'ils vont beaucoup à domicile également. Donc, c'est la raison pour laquelle on les vaccine en premier. Par la suite, on va tomber à la population qui est suivie par les soins à domicile, donc les personnes qui sont suivies par les infirmières aux soins à domicile et les personnes âgées. On a dans les personnes âgées, en premier, on va vacciner les personnes de 80 ans et plus. On va vacciner les aînés de 60 à 79 ans et ensuite 60 à 69 ans. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vacciner les personnes en bas de 60 ans, mais qui présentent des maladies chroniques ou qui ont des problèmes de santé, qui sont à risque là, de développer des complications à la COVID-19. Et ensuite de ça, là, on va y aller avec l'ensemble de notre population, les travailleurs. Il y a les enfants, les femmes enceintes qu'on vaccinera pas pour le moment, parce qu'il y a encore des études en cours là, sur la sécurité et l'efficacité du vaccin chez ces personnes-là. Ce qu'on va faire prochainement, si on reçoit tous les vaccins, c'est bien sûr qu'on n'aura pas besoin de faire de priorité. Hein, on va vacciner tout le monde. Si jamais on ne reçoit pas de quantité, que ça rentre au compte-gouttes, comme on le vit présentement, bien, on va y aller comme ça. Mais on va informer la population à mesure quand ça va être leur temps. Quand ça va être le temps de vacciner les gens de 80 ans, on va faire des publications, on va peut-être même appeler des gens. Les gens, en attendant, sont invités à appeler au centre de santé et à donner leur nom. Fait qu'on va les mettre sur une liste. Donc, si jamais, exemple, en fin de semaine, on a plus de doses qui étaient prévues, ben on pourra appeler des gens plus à risque ou des personnes, des aînés, pour qu'ils puissent se faire vacciner. La vaccination, en fin de semaine, elle se fait au centre de santé. Mais il faut quand même dire que ça dépend du vaccin. On a eu le vaccin Moderna, qui est plus facile là, à administrer puis à déplacer. Si jamais on a le vaccin Pfizer, c'est possible qu'il y a certaines personnes qui vont devoir se présenter à Roberval ou prendre des rendez-vous. Mais on espère quand même avoir des vaccins là, à Machetouillas en quantité suffisante d'ici le mois de mars pour pouvoir faire les cliniques sur place là, à la salle communautaire, au centre de santé. On va demander aux gens de prendre rendez-vous quand même parce que c'est important de favoriser, là, de respecter la distanciation entre les personnes. Puis c'est ça. Donc, il y a je vous rappelle qu'il y a 2 vaccins, Pfizer et Moderna. Ils ont été tous les 2 approuvés par Santé Canada. Il y a eu quand même des études poussées là, pour démontrer leur efficacité. Les gens peuvent le recevoir de façon volontaire. C'est sûr que c'est pas une obligation. La vaccination n'est pas du tout obligatoire. Ces vaccins-là vont être administrés dans le muscle du bras. C'est 2 doses. On va commencer par une seule dose et ensuite, on va y aller avec une deuxième dose là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Et aussi, les effets secondaires, les principaux là, qu'on voit, là, c'est comme la plupart des vaccins, c'est une douleur au point d'injection, des frissons, de la fatigue, de la fièvre. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder, mais c'est certain que nous, on va informer la population là, à mesure de l'arrivée des vaccins. Si on reçoit la semaine prochaine 1500 doses, ben on va partir en vaccination là, à tout le monde, at large. Si jamais on reçoit des petites quantités, on va appeler les aînés en premier et ainsi de suite, les personnes malades et la population en santé générale là, qui va être en dernier, les dernières personnes vaccinées. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on va procéder. Nos équipes sont prêtes, les infirmiers sont tous formés. On a reçu aussi l'équipement là, de Santé Canada pour procéder à la vaccination là, de façon sécuritaire. Et on a l'équipe de santé publique là, du CIUS, Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui nous soutient également, là, qui est prêt à nous aider. D'ailleurs, ils vont venir aussi nous aider là, pour le domaine Catry la semaine prochaine. Donc, ça faisait pas mal le tour pour la vaccination. Je demande peut-être aux gens là, d'être patients, mais on va faire le plus vite possible, ça c'est certain. Puis, dès qu'on va avoir la confirmation qu'on reçoit des doses, là, on va communiquer l'information sur notre site web, sur notre site Facebook aussi. Et vous pouvez toujours appeler au centre de santé pour donner votre nom. Là. On va vous mettre en liste puis on va vous contacter quand ça va être à votre tour. OK, une petite question en terminant. Pour la deuxième vaccination, là, ça, c'est pas certain. Ça, c'est partout au Canada, hein, je pense, qu'on n'est pas certain de l'avoir à temps. Hein? La deuxième dose? Oui.
Oui, bien la deuxième dose, dans le fond, il y a les compagnies pharmaceutiques qui recommandaient de l'administrer rapidement, là, dans les 1 ou 2 mois après. Par contre, nous, on a quand même validé, puis il n'y a pas de danger si on attend un petit peu plus longtemps. Donc, les gens n'ont pas à s'inquiéter. Si jamais la dose ne vient pas dans un mois, puis qu'elle est retardée, la première dose a quand même une certaine efficacité, donc il n'y aura pas de danger à la retarder. Ça arrive des fois qu'on retarde certains vaccins, puis c'est pas vraiment dangereux. Donc, les gens ne doivent pas s'inquiéter de ça. Le Québec avait pris la décision, puis nous aussi, on va le faire comme ça, là, de vacciner le plus de monde possible, plutôt que de donner 2 doses à un petit nombre de personnes. Donc, on espère, mais on s'attend, le docteur de la santé publique régionale, M. Donald Aubin, nous a confirmé qu'il va y avoir beaucoup de doses qui vont être acheminées en avril et en mai. Donc, selon moi, la deuxième dose va quand même arriver là, assez rapidement. Le pourcentage d'efficacité de la première dose, c'est quand même assez haut, hein? Ben, il y en a, tu sais, il y a plusieurs chercheurs, là. Écoute, je suis pas spécialiste dans ce domaine-là. Par contre, semble-t-il que ça peut aller, là, quand même assez efficace, là, au-dessus de 50, même jusqu'à 80%. C'est sûr que c'est important de mentionner que le vaccin n'empêchera pas nécessairement le risque d'attraper la COVID. Ça va prévenir les risques de complications, mais c'est pour ça qu'il faut pas lâcher les mesures les mesures sanitaires, là. Faut se laver les mains, garder une distance, porter notre masque. Éviter les rassemblements parce que même si on est vacciné, on peut l'attraper, mais ça va être moins de complications, moins d'hospitalisation, moins de décès. Tant que le virus est encore présent dans notre environnement, là, c'est sûr qu'il y a toujours un risque. Ça va prendre plusieurs mois, même années, avant qu'il disparaisse, puis que là, le vaccin soit vraiment efficace. Ça va prendre beaucoup de personnes vaccinées aussi, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas, c'est pas parce que les aînés au centre du Chémiche sont vaccinés qu'ils peuvent pas l'attraper. Donc là, nous, on maintient quand même les mesures, là. Tu sais, les employés portent le masque, la visière, la jaquette, les gants. Donc, tout est là pour protéger nos aînés aussi. Bon. Alors, jusqu'à présent, les personnes aînées du centre Chémiche qui ont obtenu leur dose, aussi le centre d'accueil, c'est ça? Oui, c'est ça. Domaine Catherine, là, le 31 logements vont l'avoir mardi prochain. Les hommes et les femmes de première ligne ont déjà eu leur dose? Les employés? Pas les employés, mais ceux qui travaillent en santé, la première ligne. Oui. Ben, c'est ça. Il y en a qui l'ont eu la semaine dernière, les employés du centre Chémiche. Et les employés du centre de santé vont l'avoir ce dimanche, en fin de semaine. Les policiers pompiers aussi. Ouais. Policiers pompiers aussi. Et nos élus, est-ce qu'ils vont donner l'exemple? Ah, sûrement il y en a qui vont se faire vacciner. C'est toujours volontaire, mais quand ça va être rendu à leur tour, on espère bien que la plupart des gens de la population vont se faire vacciner. On a d'ailleurs une bonne couverture vaccinale à Machetauiat, hein, pour toutes les maladies infantiles, tout ce qui est de la grippe aussi. Les gens se sont quand même beaucoup vaccinés. Je pense que faut pas avoir peur. Les vaccins sont fiables. Ils ont été testés. Il y a eu des études sérieuses, donc il n'y a pas de danger du tout à se faire vacciner. C'est sûr qu'on a eu la première dose le mois dernier, je crois. On a eu plein d'appels. On a eu plein d'appels justement pour savoir quand est-ce qu'on va être vacciné. Tout le monde est énervé à ce temps-là. Oui, ben c'est sûr qu'on a reçu seulement quelques doses, hein, au début. Puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean a même été pendant 2 semaines sans livraison de vaccins. Là, il y a Aubaine-Joanne qu'eux ont eu des doses un petit peu plus. Ils ont été priorisés parce qu'ils étaient en éclosion. Et ils sont quand même aussi dans une communauté isolée. Nous, ça va quand même bien. On se croise les doigts, là. On a eu 27 cas depuis le début de la pandémie. Puis là, il y en a 2 actifs actuellement depuis la semaine dernière. Donc, on se croise les doigts pour qu'il y en ait plus. Puis je pense que les gens font attention quand même, là. Ça le démontre parce qu'on n'a pas eu d'éclosion ou de nombreux cas là, dans notre communauté. On a maintenu nos écoles ouvertes. Il n'y a pas eu d'aînés non plus au centre Chémiche qui ont attrapé la COVID. Fait que je pense que on peut se dire qu'on a bien fait ça là, au niveau du respect des mesures. Puis en terminant, Véronique, si on représente quelques symptômes, on a peur justement de l'avoir attrapé. Où est-ce qu'on peut passer les tests? Il faut appeler absolument là à la ligne, soit la ligne COVID là, où vous allez sur le site et on peut prendre rendez-vous en ligne en cliquant sur Clic Santé. Par contre, sur notre site internet machetauiat.ca, il y a toutes les informations, là, les numéros de téléphone et la ligne. Fait qu'il faut pas hésiter à aller se faire tester, là. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler aussi au centre de santé. On a des infirmières qui peuvent vous répondre, vous référer aux bonnes personnes. On en a qui travaillent au niveau de la santé publique. Fait qu'ils peuvent vous accompagner aussi là-dedans.
On a aussi le transport médical qui peut vous accompagner vers votre rendez-vous de dépistage. Donc, on est... et même le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, s'il y a des personnes qui ont de la difficulté à se déplacer, peuvent venir tester là, les gens à domicile. Donc, n'hésitez pas à nous appeler ou à appeler au CIUS puis à vous faire tester si vous présentez des symptômes. Puis l'important quand on présente des symptômes, c'est de rester à la maison, de ne pas voir personne. Surtout si on se fait tester, il faut attendre les résultats. Donc, c'est important de s'isoler là, au moins 14 jours là, quand on reçoit un diagnostic ou quand on est en attente de résultats. Et de suivre toujours les consignes, bien sûr, même si on était vacciné, là. Pardon? De suivre toujours les consignes. Oui, toujours. Faut pas arrêter, même quand on est vacciné. Effectivement. Bon, alors donc, voilà, c'était la directrice de Santé et Mieux-être collectif, Mme Toyatz, et coordonnatrice aussi du comité d'urgence. Hein? Oui, merci. Merci, Roger. Véronique Larouche. Yacht. Merci au vice-chef Jonathan Germain, qui nous a parlé justement des consignes à suivre. Jusqu'à maintenant. OK. Je vous dis bye-bye, puis passez de l'excellent travail encore. Jusqu'à maintenant. Ego. Yacht. Yacht.